Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, aujourd'hui on va parler de smartphones pour gamers. Donc si vous êtes à la recherche d'un smartphone pour pouvoir faire tourner n'importe quel jeu vidéo, et bah aujourd'hui c'est le bon smartphone. Tout simplement je vais parler de la marque Lenovo, et le modèle c'est le Lenovo Legion Phone Duel 2, un smartphone qui commence à partir de 799 € selon la configuration, et pouvant aller jusqu'à 999 €. Alors certes, c'est quand même deux prix plutôt élevés, mais je vais vous donner mon avis sur ces caractéristiques. Est-ce que ça vaut le coup en termes de prix? À mon avis, je pense que oui. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design de ce smartphone. Et bah, il est très joli. On voit vraiment qu'on est sur un smartphone pour gamer. Le design n'a rien à voir par rapport à un design d'un smartphone classique. Rentrons directement dans les détails des caractéristiques. On a une diagonale de 6,92 pouces, donc on est sur un grand format, parfait pour jouer. On a une définition de Full HD+, on a une technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, donc pour profiter des noirs profonds, des contrastes, c'est parfait pour les jeux vidéo. Et surtout, on a en plus un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc c'est vraiment là, on a un écran vraiment avec un super taux de rafraîchissement. Je crois même que c'est le plus élevé actuellement sur le marché. Et surtout, on a un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 720 Hz, donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment tout ça pour avoir une bonne fluidité, une bonne réactivité lorsque vous jouez aux jeux vidéo. Et surtout pour montrer que c'est vraiment un smartphone pour gamer, et c'est ça qui est intéressant sur ce modèle, parce que on n'a pas ceci sur d'autres smartphones, et c'est vrai que ça détache un petit peu des concurrents, donc on voit vraiment qu'il se démarque par rapport à d'autres marques. Tout simplement, ils ont travaillé l'OS pour pouvoir utiliser complètement le smartphone horizontalement, et d'ailleurs, ils ont mis une caméra pop-up pour avoir un écran vraiment bord à bord, borderless, pour éviter les poinçons ou sinon les petites encoches. Ils ont mis une caméra pop-up, mais pas au-dessus du smartphone, sur la tranche du smartphone à gauche, exprès pour pouvoir tenir son smartphone horizontalement. Et si vous voulez faire une photo à selfie, eh ben, il faudra tenir son smartphone horizontalement. D'ailleurs, vous pouvez le voir en photo, et on est sur du 44 millions de pixels. Parlons maintenant du dos du smartphone. Alors on va pas s'attarder au design, on voit qu'on a un design de gamer, ça on aime ou on n'aime pas. En tout cas moi je trouve plutôt joli, ils ont vraiment montré qu'on était sur un smartphone pour le gaming. Rentrons maintenant dans les détails des capteurs, parce qu'il y en a plusieurs. Alors le premier capteur, on est sur un capteur principal de 64 millions de pixels. On aura énormément de détails sur ce premier capteur. Par contre attention, on est sur un smartphone pour gamer, donc du coup il n'y aura pas un super traitement photo derrière, ce sera largement suffisant pour poster sur les réseaux sociaux, mais on ne pourra pas aller plus loin, j'ai envie de dire. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 16 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K 60 images par seconde. Donc ça reste plutôt correct. Parlons maintenant de performance, et oui c'est ça qui est le plus important vu qu'on est sur un smartphone pour gamer. Et ben je peux vous dire que vous pourrez faire tourner n'importe quel jeu vidéo avec le graphisme élevé. Tout simplement vous aurez le choix entre 12 ou 16 Go de RAM. On aura comme processeur le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888 avec la compatibilité 5G pour pouvoir jouer avec une bonne fluidité en mode en ligne. Ensuite ce que je peux vous dire, votre smartphone ne surchauffera pas, tout simplement parce qu'on a deux ventilateurs, et surtout comme on a ces deux systèmes de ventilation en plus d'un système de refroidissement, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de bug de latence ou un smartphone qui surchauffe. Donc là on voit vraiment qu'ils ont travaillé le système de refroidissement, donc pour avoir une bonne fluidité. Ensuite vous aurez le choix entre 256 ou 512 Go. Ensuite si vous n'aimez pas jouer avec une manette, vous voulez directement jouer depuis le smartphone, c'est possible, vous avez carrément 4 gâchettes sur le smartphone, et en plus comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, ils ont travaillé l'OS pour pouvoir utiliser complètement le smartphone horizontalement. Donc voilà, on est vraiment sur un smartphone pour gamer. Ensuite on a un son stéréo pour avoir une meilleure spatialisation dans le jeu vidéo, pour avoir une meilleure immersion, donc ça c'est un bon point. Ensuite on a deux batteries. Pourquoi deux batteries? Tout simplement pour avoir de la recharge ultra rapide de 90 watts. C'est la première fois que je vois ça, surtout qu'on doit le recharger avec deux prises type C pour avoir du 90 watts. Si vous voulez le recharger avec une seule prise type C, là ça sera du 65 watts. Donc c'est une grande première, je trouve que c'est plutôt original de faire ceci. Pourquoi deux batteries? Tout simplement pour moins abîmer la batterie, vu qu'on est sur de la recharge ultra rapide. On est sur deux batteries de 2750 mAh, donc ça fait 5500 mAh au total, donc largement suffisant pour pouvoir jouer toute une journée.
Et surtout, si vous le rechargez avec les deux prises type C en 90 watts, et bien entendu, vous le rechargez de 0 à 100 en simplement 30 minutes. Et concernant les connectivités, on a toutes les dernières connectivités, c'est-à-dire les derniers Bluetooth 5.2, de la Wi-Fi 6 pour avoir de la bonne Wi-Fi très très rapide, et du type C, bien entendu, deux prises type C pour les recharger. Et bien entendu, si ça ne vous suffit pas, vous voulez aussi une petite console à la maison, vous pouvez acheter le dock de Lenovo, vous branchez le smartphone sur le dock, un petit peu comme la Switch, et directement hop, vous branchez en HDMI sur la télé, et vous pouvez brancher deux manettes dessus sur le dock, et vous pouvez jouer à deux du coup. Donc voilà, ça se transforme même en console de jeux vidéo tellement que le smartphone est puissant. Hop, vous le mettez sur le dock et c'est terminé. Donc ça, bien entendu, c'est en option. Donc voilà, mais je voulais quand même en parler quelques secondes parce que c'est quand même intéressant. Du coup, le petit bilan sur ce smartphone, j'ai envie de vous dire, si vous êtes gamer, vous ne pouvez que craquer, tout simplement parce que pour 799 €, vous avez la version 12 Go de RAM. Pour 999 €, vous avez la version 16 Go de RAM. Pour ma part, déjà la version 12 Go de RAM, ça suffit largement. Donc du coup, moi je reste sur le prix à 799 €. Pour ma part, c'est super intéressant, tout simplement parce qu'on a un Snapdragon 888 pour pouvoir faire tourner tous les derniers jeux vidéo. Mais là, la grosse différence par rapport à d'autres smartphones qui ne sont pas gamers, c'est que là, on a vraiment un système de refroidissement avec compilé à deux ventilations. C'est ça la différence, où souvent aussi les gens ne comprennent pas. C'est quoi la différence entre un smartphone pour gamer et un smartphone classique comme un dernier Samsung Galaxy Ultra ou autre? C'est que les smartphones gamers sont vraiment optimisés. L'OS est optimisé pour avoir vraiment le maximum de fluidité, pour avoir le moins de bugs, surtout aussi pour avoir le moins de surchauffe, parce que là on voit vraiment qu'ils ont travaillé le système de refroidissement. Donc c'est ça aussi la différence, si vous ne comprenez pas, entre un smartphone classique et un smartphone pour gamer. Ensuite, bien entendu, le design. On a aussi directement des gâchettes incorporées sur ce smartphone. On en a carrément 4, donc on a vraiment pas mal de possibilités. Là on a un superbe écran de 144 Hz AMOLED avec un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 720 Hz. C'est vraiment énorme en termes de fluidité, en termes de réactivité, lorsque vous allez toucher l'écran directement, si vous jouez un petit peu aussi avec l'écran tactile. Donc on voit vraiment qu'on a de super caractéristiques. Bon, le petit péché des smartphones pour gamers, souvent c'est la photo et la vidéo, mais bon, c'est pas ce qu'on recherche en premier quand vous êtes gamer. Donc franchement, pour 799 €, c'est un réel concurrent aux Asus ROG Phone, au Nubia Red Magic, et je vais pas tous les citer, voilà, au Black Shark de Xiaomi. C'est vraiment un réel concurrent parce que là, il met vraiment la barre très très haute. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce smartphone pour gamer de Lenovo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.